Donc, je vous rappelle que dans les derniers jours, on a vu le Bitcoin dépasser sa fameuse résistance des 31 000 $ en route vers les 40 000 $ pour l'instant. Et les choses commencent à s'exciter. Et ce qui est vraiment impressionnant selon moi, regardez-moi ce graphique-ci, c'est qu'on voit sur ce graphique-là les cohortes. Vous voyez les cohortes, les gens qui ont plus de 10 000 Bitcoin, les wallets qui ont 1 à 10 000 Bitcoin, 100 à 1000 Bitcoin, 10 à 100 Bitcoin, et on descend jusqu'à moins de 1 Bitcoin. Et là, ce qui est arrivé, lorsque le Bitcoin se transigeait dans les 35 000 $ lors des derniers jours, toutes les cohortes étaient en train d'accumuler du Bitcoin autour des 35 000 $, alors que dans les précédentes semaines marché, qu'est-ce qu'on avait vu? Ben, c'était la plupart des cohortes, on voit le rouge ici qui distribuait, donc revendait des Bitcoins lorsque le Bitcoin montait. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir selon moi? C'est que c'est pas mal sûr, c'est peut-être même dans les prochains jours qu'on va voir un ETF, plusieurs ETF Bitcoin Spot être approuvés par la SEC. Et là, probablement qu'il y a des gens qui connaissent déjà la nouvelle parce que sinon, on verrait pas ce genre de montée-là avant que la nouvelle arrive. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est sûr que dans les dernières vidéos, j'avais parlé que si on voyait la SEC accepter des Bitcoin Spot, des ETF Bitcoin Spot, pardon, ben on allait probablement voir le Bitcoin monter. Mais là, étant donné qu'on voit le Bitcoin monter avant, c'est possible qu'on ait un événement sell the news. Donc, si le Bitcoin monte autour des 40 000 $, on va dire, on a l'annonce des ETF Spot dans les prochains jours. C'est possible qu'on voit une grosse correction qui pourrait amener le Bitcoin retester les 34 000 $, peut-être même les 30 000 $. Ce serait pas surprenant et ce serait normal dans le cycle de vie d'un cycle haussier du Bitcoin, parce qu'on se rappelle que dans un cycle haussier de Bitcoin, il va toujours y avoir des corrections de 20 à 30 à 40%, 40 à 50% sur les altcoins, même si c'est les altcoins de qualité. Donc, pour les altcoins, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Regardez ça, si je m'en vais sur 7 jours, on voit plusieurs altcoins qui ont explosé, comme Chainlink qui est sorti de son range qui a passé des 6 $ jusqu'à 14 $. Plusieurs crypto-monnaies qui ont doublé, qui ont triplé de prix. Et là, la question qu'on me pose, ben c'est Paul, est-ce que je devrais acheter maintenant? Je vois ça monter, puis je suis en ce moment sur les lignes de côté. Puis pour les gens qui ont déjà acheté, ben sont là, est-ce que je devrais prendre des profits maintenant? Ben je vais vous expliquer ce que je pense, et vous pourrez faire votre propre décision par la suite. Et en passant, je suis assez fier de celle-là. Mon rapport d'octobre 2023 s'appelait « La fenêtre d'opportunité va se refermer sur les cryptos, vaut mieux être en avance qu'en retard. » Et là, les gens qui étaient en avance, qui avaient accumulé des crypto-monnaies depuis la dernière année, voient leur portefeuille exploser et on a plusieurs guerriers dans le groupe Crypto Recherche qui font des profits incroyables. Là, la question que les gens se posent, par exemple, comme une crypto-monnaie, comme on a vu, Chainlink, qui a pratiquement triplé depuis les derniers jours, mais qui était dans un range de consolidation de 500 jours, si je me souviens bien, c'est que c'était complètement démentiel, oui, exactement, plus de 500 jours. Est-ce qu'on devrait prendre des profits maintenant ou est-ce qu'on devrait laisser courir la position? Bon, moi, personnellement, quand je vois une crypto-monnaie qui a eu un range d'accumulation de 500 jours et qui a continué de développer comme Chainlink, et d'autres crypto-monnaies qui sont en train de sortir de leur range, en fait, je suis pas pressé de vendre du tout, surtout que j'ai une optique que je veux garder du moins une grande partie de cette crypto-monnaie-là pour le reste du cycle haussier. Et là, je sais pas si vous vous rendez compte, on vient tout juste de commencer le cycle haussier sur la plupart des altcoins. Donc, on a plusieurs mois qu'on peut holder la crypto-monnaie, mais là, la question que les gens se posent et qui deviennent un peu cupides, sont greedy, ils veulent faire le plus d'argent possible. Est-ce que je peux réussir à attraper toutes les micro-tops et les micro-corrections? Ben ça, si vous posez la question à quelqu'un sur les médias sociaux pour vous donner la réponse, ben je vous dirais, ne faites pas ça. La meilleure chose à faire pour la plupart des gens qui sont pas traders et qui sont pas habitués d'acheter et vendre lorsqu'on a des poussées haussières ou des ventes, ben c'est tout simplement d'être patient, d'attendre dans les prochains mois et la plupart des gens vont pouvoir vendre des crypto-monnaies si on a un cycle haussier comme le précédent à plus de 10x, à 20x probablement si le cycle se répète. Mais d'essayer de timer les micro-tops et les micro-bas, mais là, ça demande une expertise. Et là, bon, pour vous répondre à la question sur Chainlink, si on va voir le Magic Band, qu'on voit ici qui nous donne des signaux, on voit qu'on commence à être dans les lignes de surachat rouge. Donc, prendre des profits partiels, ça peut être potentiellement une bonne idée. Mais de mon côté, si je reviens à ce que je vous disais, je vois Chainlink dépasser son ancien sommet historique autour des 50 $,
aller potentiellement chercher les 100$. Donc, pourquoi est-ce que je serais pressé de prendre des profits? Ben, je le suis pas. Je vous l'avoue, je suis pas pressé. Probablement que oui, je vais prendre des profits partiels pour investir dans d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas encore monté si Chainlink commence à être un trop gros pourcentage de mon portfolio. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de stress. Et ce qui risque d'arriver aussi, pour la plupart des crypto-monnaies qui font leur breakout comme on voit à Chainlink ici, ben il va y avoir une correction, peut-être de 30, 40, même 50% qui va arriver. Et là, les gens qui sont sur les lignes de côté, ça va être possiblement votre dernière chance d'entrer dans les altcoins à bon prix. Donc, soyez conscients de ça. Donc, les opportunités sont encore présentes. La plupart des gens, je pense, qui sont sur les lignes de côté, vous allez avoir encore une dernière chance, avec potentiellement une correction qui s'en vient d'ici les prochaines semaines, pour acheter à bon prix. Mais après, si vous paniquez dans la correction qui s'en vient, vous dites « Ah, ben voilà, j'avais raison, les cryptos monteront pas », ben ça va être trop tard pour vous. Le train va être parti. Comme déjà, le train est parti sur quelques grandes crypto-monnaies, dont le Bitcoin, dont BitTensor, dont probablement Chainlink, qu'on ne reverra plus en bas des 8$. Plusieurs crypto-monnaies que je vous ai parlé dans les vidéos sur Crypto Recherche, le train est parti. Mais il y en a d'autres qu'on a encore la chance de pouvoir accumuler. Profitons-en. Et en fait, je dis le train est parti, là, je pense à ça en faisant la vidéo. Oui, le train est parti pour l'opportunité maximale, mais le train n'est pas complètement parti parce qu'il reste encore plusieurs mois au cycle haussier et quand même, selon moi, la plupart des crypto-monnaies de qualité peuvent encore faire des gros multiples, même au prix qui sont actuellement. Donc, faut garder la perspective d'accumulation de crypto-monnaies encore maintenant parce que le moment où est-ce que les crypto-monnaies vont devenir verticales, c'est quand les nouveaux vont arriver. Et en ce moment, il n'y a aucun nouveau dans le marché des crypto-monnaies. Donc, on est encore à des kilomètres d'avance sur la masse pour vous qui écoutez la vidéo. Donc, encore une fois, relaxez là, hein? Prenez le temps de respirer, puis ça va bien aller. Maintenant, parlons Ethereum. Est-ce que Ethereum, c'est complètement fini? Ça suit pas le Bitcoin? Là, je vois des gens qui jubilent de joie parce que Bitcoin monte plus rapidement qu'Ethereum. Sérieusement, moi, je vous l'ai dit, mon opinion, je pense que Ethereum a potentiellement plus de gains à faire que Bitcoin et la plupart des altcoins ont plus de gains à faire que Ethereum dans le prochain cycle haussier si on choisit les bons altcoins. Mais ce que je vois, c'est que Ethereum est sur le point vraiment de briser sa résistance ici là autour des à peu près 2000$. Une fois que c'est parti, on peut rapidement voir Ethereum monter autour des 3000$. En tout cas, du moins les 2500$ plutôt facilement. Donc, il faut être patient. En plus de ça, si on regarde la charte Ethereum Bitcoin en logarithmique, ici on voit qu'on est carrément dans une structure d'accumulation de rectangles haussiers, comme on avait vu sur le Bitcoin. Et ça, c'est Raoul Pal. J'ai vu dans une de ses dernières vidéos, il avait dessiné cette ligne de tendance en plus, qu'on voit clairement que Ethereum sur Bitcoin est arrivé à un niveau de support important, autant dans un support horizontal qu'un support de ligne de tendance ici. Et on est sur le point, possiblement, d'avoir un breakout vers le haut qui pourrait amener Ethereum plus haut. Et ça serait pas surprenant, parce que ce qui s'en vient sur Ethereum, c'est les ETF Ethereum Spot, comme on voit les ETF Bitcoin Spot qui s'en vient. Donc, Ethereum, ça regarde bien pour la suite des choses, mais encore une fois, c'est pas l'endroit où est-ce que je mets le plus de billes, parce que selon moi, il y a plus d'argent à faire, dont dans le narratif que je vais vous parler de la tokenisation des actifs réels à la fin de la vidéo. Et là, j'aimerais quand même qu'on parle de BitTensor. On a la charte de BitTensor ici qui vient de faire son breakout en haut des 100$. On est monté jusqu'à presque 150$. On va aller voir la charte complète pour que vous ayez une meilleure perspective de ce qui se passe. On la voit ici sur taostats.com. On voit que BitTensor depuis juillet 2022 sur une tendance haussière en continu. Je vous en parle, c'est le projet de crypto-monnaie en intelligence artificielle selon moi qui va tout exploser, qui va être là pour rester pour les prochaines années. Pourquoi? Ben, je vous l'explique. Je pense que BitTensor est en train de connaître son moment Ethereum en 2017. Qu'est-ce qui est arrivé sur Ethereum en 2017? Donc, allons voir Ethereum en 2017. Si on revient tranquillement, juste ici, on voyait Ethereum qui se transigeait, c'est ça, autour des 10$, des 12$. Et puis, tout à coup, est arrivé le moment où est-ce que on a eu les ICO et les tokens qui se sont construits sur la blockchain d'Ethereum. Et Ethereum est passé de 10 à 40, à 100, à 300, même 400$. Puis après, on n'est jamais revenu en arrière. Donc, pourquoi est-ce que je pense que BitTensor est en train d'avoir son moment Ethereum? Ben, tout simplement parce que les subnets viennent d'arriver. Et les subnets, c'est quoi? C'est des
pour vous simplifier ça au maximum, là, c'est des petits réseaux d'intelligence artificielle spécialisés en une seule tâche. Ça peut être du text to image, si on continue, la génération de texte, la traduction pour les machines, du scraping, du storage, du pre-training. Vous voyez, les subnets commencent à arriver. Et ça, c'est un moment incroyable. En ce moment, il y a 23 subnets sur BitTensor et ça ne va que grandir, grandir et grandir. Et selon moi, on peut voir un BitTensor qui peut atteindre potentiellement le top 20 sur les market cap total des crypto-monnaies dans le prochain cycle haussier, potentiellement plus. Et là, le market cap de BitTensor est à 774 millions de dollars, ce qui placerait BitTensor actuellement, si on va voir sur CoinGecko, à la position 60. Donc, on est déjà 60. Selon moi, on peut aller chercher un top 20, potentiellement plus, si vraiment BitTensor accomplit sa mission. Bon, la seule chose qui est pas parfaite, encore une fois, selon ce que je vous ai dit, c'est la tokenomics, qui est la même que celle de Bitcoin. Mais dans la tokenomics de Bitcoin, dans les premières années, on a une plus grande émission de tokens, donc on a une plus grande pression vendeur potentiellement. Parce que quand vous voyez, on a seulement 5,6 millions de TAO en circulation sur 21 millions. Mais actuellement, les gens sont en train d'accumuler des grandes positions de BitTensor, sont pas en train de revendre. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que potentiellement, lorsqu'on va arriver à des prix beaucoup plus hauts, potentiellement qu'on voit BitTensor dans les 1000 $, 2000 $, on risque de voir les gros joueurs qui commencent à vendre.